Je voudrais aujourd'hui vous mettre en garde contre une arnaque vraiment sournoise qui est en train de passer des États-Unis à l'Allemagne. Imaginez-vous, des célibataires se sont déjà fait escroquer de 140 millions de dollars, et cela par des escrocs en crypto-monnaie qui sévissent sur des applications et plateformes de rencontres comme Tinder, Bumble et autres. Pour que cela ne t'arrive pas et que tu ne perdes pas un seul euro à cause de ces escrocs, je fais maintenant cette vidéo importante et je vais te raconter une histoire qui, malheureusement, s'est réellement produite. En effet, tout cela est arrivé à un bon ami à moi. Il était sur Tinder, il a liké une très jolie femme et il était fou de joie quand elle l'a contacté. Ils ont échangé des messages pendant quelques semaines. C'était très sympa, très flirty, comme c'est souvent le cas sur Tinder. Et puis, elle lui a écrit. On ne passerait pas sur WhatsApp, c'est quand même beaucoup plus pratique. Comme ça, je n'ai pas besoin d'ouvrir Tinder à chaque fois. Oui, et ensuite la conversation a continué sur WhatsApp. Ils ont échangé, flirté, envoyé des photos l'un de l'autre et, à un moment donné, le sujet du travail est venu sur la table. Il lui a raconté ce qu'il faisait et elle lui a dit qu'elle travaillait pour son père, qui est un investisseur à succès dans la crypto. Investisseur en crypto, a-t-il dit. Très intéressant. Peut-être que je devrais te demander conseil si jamais je veux me lancer dans la crypto. Elle a répondu: aucun problème. Demande-moi simplement quand ce sera le moment. Oui, et puis quelques semaines plus tard, il s'est dit: super, je vais le faire, ça me permettra de diversifier un peu. Et elle lui a effectivement indiqué une plateforme. Il a fait des recherches sur Google et a constaté que c'était l'une des plateformes les plus sérieuses et les plus réputées. Et elle l'a aidé à y ouvrir son compte, avec des captures d'écran et ainsi de suite. Là-bas, il a alors investi une petite somme à 3 chiffres et en quelques jours, il a gagné un joli petit montant supplémentaire. Il en était content et lui a écrit pour le lui dire et elle a répondu: génial, je suis contente pour toi, mais si tu veux vraiment faire des bénéfices, mon père vient de trouver un super algorithme sur une autre plateforme. Si tu veux, je peux t'aider là aussi. Il a donc pris la somme de la plateforme réputée et l'a transférée sur l'autre plateforme. Et imaginez-vous, en 2 heures, il a transformé ses 400 euros en 600. Oui, là, il a évidemment pris goût et s'est dit qu'il allait en rajouter. Il a remis 2000 € et se réjouissait déjà du gain. Oui, et puis pendant quelques jours, il ne s'est rien passé du tout. Un arrêt total sur la plateforme, tout était calme et puis il a écrit: écoute, écoute-moi. Je crois que ça ne marche pas très bien. J'aimerais bien récupérer l'argent avec l'autre plateforme. Ce n'était pas trop mon truc. Oui, et puis il lui a écrit: sois gentil, dis-moi comment je peux transférer à nouveau mes cryptos. Je n'y arrive pas. Et puis, plus rien. Et là, il commence à comprendre. Mince, je me suis fait arnaquer. Vous pouvez imaginer qu'il était complètement honteux et en colère. Heureusement, la perte de cet argent ne l'a pas complètement ruiné. Il a pu encaisser la perte, mais bien sûr, il reste de la colère et de la honte d'être tombé dans une arnaque aussi grossière. Il ne voulait pas en rester là et voulait aussi exprimer sa frustration. C'est pourquoi il a encore écrit: écoute-moi, qui que tu sois, tu n'es probablement même pas une femme, mais un homme. Tu n'habites certainement pas à Munich et je sais que tu m'as trompé. Alors je te souhaite encore une belle vie et beaucoup de plaisir avec mon argent. Oui, et imaginez ce qui est revenu. Oh, je suis tellement désolée. Tu as toujours été si gentil avec moi. Tu es un homme si aimable et attentionné. Je suis une pauvre Philippine. J'ai été emmenée de force au Cambodge. On m'a pris mon passeport et maintenant je suis coincée ici. Je ne sais même plus comment rentrer chez moi. Oui, exactement. C'était la deuxième arnaque. Heureusement, il n'est pas tombé dans le piège. Mais vous voyez à quel point ces escrocs sont méchants, perfides et sans scrupules. Ils font appel à votre compassion pour vous soutirer vos euros durement gagnés. C'est pourquoi, si vous faites des rencontres en ligne, faites attention à vous. Et si vous avez des amis qui font aussi des rencontres en ligne, partagez cette vidéo pour qu'ils n'aient pas à vivre ce genre de choses. Les rencontres en ligne et les demandes d'argent n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Je vais bientôt vous préparer une liste de contrôle des signes d'alerte pour vous protéger de toute escroquerie lors de rencontres en ligne. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les rencontres en ligne, sur les plateformes de rencontres, n'hésitez pas à me rendre visite sur mes sites web et abonnez-vous à la chaîne. Je me réjouis.